Pour ce premier exercice, ce que nous allons faire, c'est un logo qui se reconstitue un peu façon effet Thanos inversé. Donc pour vous montrer ce que je veux dire. Donc on a ici des particules et toutes ces particules vont se rassembler pour créer le logo Blender. Donc voici ce que ça donne avec quelques petits effets lumineux toujours intéressants. Voilà, et vous remarquerez le nom, la classe, le nom de la personne qui l'a fait, comme ça on sait qui a fait quoi. Et donc on va refaire ce clip-là. Et pour cela, on va commencer par ouvrir Blender. Bien, je vais commencer par supprimer le cube X. Je sélectionne X, delete, voilà. Et je vais importer un Scalable Vector Graphique SVG. Et donc je trouve en accompagnement de cette vidéo blender.svg. J'importe ce fichier qui est tout petit rikiki. Et je vais sélectionner d'abord le centre puis l'extérieur et je vais les joindre. CTRL J. Alors ils prennent une seule couleur, ce n'est pas grave, on va voir comment on peut modifier les choses. Je vais aussi taper N comme Nathalie pour amener la transformation numérique et je vais changer son scale, donc la taille, pour qu'elle soit de 100 sur les 3 axes. Voilà, comme ça il est déjà beaucoup plus grand. Je vais déplacer tout ça pour le recentrer quelque part par là. Et le point de pivot, je voudrais qu'il soit ici tout à fait au centre de mon monde virtuel. Et donc pour ça, c'est assez facile parce que mon 3D cursor est à cet endroit-là. 3D cursor, pour rappel, c'est cette espèce de bouée blanche et rouge. Et donc je peux facilement mettre mon point de pivot à au même endroit que mon 3D cursor. Pour ça, je vais dans Objet, je fais Set Origin, Origin to 3D cursor, pardon. Voilà, hop, et ça y est. Donc là maintenant, c'est de là que va être modifié cet objet. Donc je peux faire une rotation sur l'axe des X de 90 degrés. Pour ça, je tape R, X, 90, Enter. Et là, j'ai fait une rotation de 90 degrés. Je pourrais taper aussi 90 ici dans la case, c'est tout aussi bien. Mais bon, donc si on ne veut pas jouer avec les chiffres, là on peut, on joue quand même avec des chiffres, mais enfin bon, on peut taper RX90 ou aller taper dans la valeur X90, c'est comme on veut. Donc une fois que j'ai ça, je vais lui donner un peu d'épaisseur et faire en sorte que ces contours soient un peu biseautés pour accrocher la lumière. Donc pour ça, comme c'est une courbe, elle a des propriétés de courbe, dont notamment de la géométrie. Je peux faire une extrude, pas besoin d'aller très loin, 0,01 c'est très bien. Et je peux faire un bevel, aussi quelque chose d'assez léger, 0,01 c'est déjà trop. Je rajoute encore un 0, ouais, c'est pas mal. Je vais mettre une résolution de 0, comme ça, ça fait juste un tranché. Ouais, peut-être on va quand même lui mettre une petite résolution de 1, comme ça c'est un petit peu plus adouci. Et on voit que effectivement il accroche déjà un peu mieux la lumière. Ok, donc une fois qu'on a ça, on a encore une courbe. Donc si je rentre en mode sous-objet, ben, je vois c'est une courbe avec des points de contrôle qui ressemblent un peu au Bézier. Si je prends ce point et que je le déplace, eh ben, on voit ça modifie la forme. Donc CTRL Z. Ok, donc je ne veux pas ça. Je veux transformer ça en polygone, donc avec des points, des edges et des faces, parce qu'après je veux l'exploser pour qu'il parte en petits morceaux. Donc, enfin plutôt, il va se recomposer. On est d'accord, c'est le but de la vidéo, mais on va le faire dans l'autre sens et on va inverser la vidéo pour obtenir l'effet. Donc, ce que nous allons faire, c'est le transformer en polygone. Donc, clic droit, Convert to Mesh. Voilà, c'est un polygone, mais il n'est pas très génial ce polygone. C'est pas ça qu'on veut. Moi, ce que je voudrais, ce sont vraiment beaucoup de petits carrés, donc ce qu'on appelle des quads.
Avant toute chose, je vais d'abord remplir ce vide là, donc je vais me placer sur un de ces edges ici, faire un CTRL R. CTRL R, ça rajoute une division, une ceinture de edge. En fait, l'outil il se trouve ici, si vous voulez l'activer par l'icône, mais grosso modo ça revient au même. Et je vais jouer une fois de la roulette pour créer en fait deux divisions. Alors je clique gauche une fois, je clique gauche une deuxième fois, parce que sinon, dès que je vais bouger la souris, les divisions vont commencer à bouger aussi. Donc je dois cliquer deux fois. Alors clic gauche deux fois de la souris ou clic Enter deux fois, c'est pareil. La touche Enter, ça marche aussi. Alors je vais changer un peu la taille, parce qu'en fait ce que je veux c'est les séparer un petit peu pour grossir un petit peu l'espace qu'il y a entre les deux. Donc ce que je vais faire c'est... alors dans les axes ici je vois que c'est Y, donc SY, et je vais bouger ma souris quelque chose comme ça, voilà. Ok, je vais faire pareil ici au-dessus, CTRL R, je vais me créer deux divisions, clic, clic, voilà, et pareil, SY, et je vais aussi aller chercher quelque chose d'assez semblable. Voilà. Ok, donc maintenant l'idée c'est je veux faire en fait un lien entre les deux. Alors la première chose que je dois faire c'est me débarrasser des polygones, des faces là qui sont au milieu. Donc YX plutôt face, je les enlève. Et ici je vais resélectionner mes faces, je dois faire pareil. Donc je me mets en mode face, j'appuie sur le Alt et je clique sur une des lignes qui sépare deux faces. Et automatiquement, il va me sélectionner la ceinture de face. J'appuie sur X et je delete ces faces. Donc là maintenant, j'ai un trou un peu partout, mais c'est pas grave parce que ce qu'il me faut, c'est relier cette ceinture de edge avec celle-ci. Alors pour ça, je vais maintenir le Alt enfoncé et je vais cliquer sur un des edges ici. Non, pas là. Ah non, je suis en mode face, je dois être en mode edge. Ok, donc je vais cliquer sur un des edges ici avec le Alt enfoncé. Et je vais cliquer de l'autre côté, donc au-dessus aussi Alt majuscule, donc j'ai le doigt sur le majuscule enfoncé et un autre doigt sur le Alt et je clique sur un des edges de manière à ce que les deux séries de edges soient sélectionnées. Une fois qu'ils sont sélectionnés, je viens dans le menu Edge et je fais un Bridge Edge Loop. Et donc il a relié les deux ceintures d'edge. Donc ici pareil, Alt, je sélectionne cette ceinture là, majuscule Alt et je clique sur l'autre ceinture d'edge. Voilà, elles sont toutes les deux sélectionnées, elles sont orange quand elles sont sélectionnées. Et je reviens dans le menu Edge, Bridge Edge Loop. Et voilà, c'est fait. Donc là maintenant j'ai en fait ce que je voulais. J'ai rempli le vide ici entre les deux et tout ça ne fait qu'un seul objet. Alors c'est pas super génial, c'est pas ça que je veux, mais c'est pas un problème. Je vais maintenant reconstruire cet objet comme je le veux. Pour ça, je vais utiliser un modifieur. Et vous allez voir que les modifieurs, c'est quand même quelque chose qu'on utilise très souvent. Donc je vais utiliser un modifieur qu'on appelle Remesh. Donc je sélectionne l'objet et j'ajoute ce modifieur Remesh. Alors au début, ça ne ressemble pas à grand chose parce qu'on a besoin de lui donner de la définition. On a aussi besoin de lui demander que ce soit lisse, donc smooth. Et on va augmenter cette définition jusqu'à ce qu'on retrouve une forme qui correspond à ce qu'on avait. Vraisemblablement, on doit aller jusque 9.
Donc là, on part de 369 000 faces. Vous allez voir que dès qu'on va appliquer ce modifieur, tant qu'on ne l'a pas appliqué, pour le moment, on n'a pas vraiment le résultat qu'on cherche à avoir. On peut juste visualiser ce résultat en activant un filtre ici dans ce menu avec les deux sphères là. Donc je clique sur la petite flèche et je vais cliquer à côté de wireframe. Donc ça, c'est le nombre de polygones qui va me créer. Donc là, je vais en avoir un petit million et demi. Donc, je dis pas ça parce que je les ai comptés, hein, je dis ça parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois cet exercice et que je sais que c'est ça que ça donne. Donc, j'applique le remesh. Alors, je n'ai plus besoin de cette visualisation parce que maintenant, quand je vais passer en mode sous-objet, et ben voilà, j'ai mes polygones. Ok, donc l'idée c'est que maintenant ce serait sympa de redonner à tous ces éléments, donc le centre, ici le pourtour et le reste, enfin le reste il a déjà sa couleur, mais ceci, ce serait bien de leur redonner leur couleur, donc bleu et blanc. Alors pour ça on va devoir sélectionner les faces. Donc si je vais en mode objet, bien, donc quand je viens dans les matériaux c'est la petite boule rouge qui est là. Eh bien, je vois donc que mon objet, mon logo ici, il a la couleur que j'ai importée avec mon SVG, la couleur orange. Et j'ai en fait dans ma bibliothèque, la bibliothèque c'est la petite icône qui représente aussi les matériaux ici en blanc. Je clique sur la petite flèche. Je vois que j'ai apporté en fait deux couleurs. J'ai apporté la couleur orange et la couleur bleue. Donc matériaux 01, matériaux 02. Donc ici je peux ajouter des matériaux. Je sais qu'il m'en faudra trois. Il me faudra l'orange, donc ça je l'ai déjà. Il me faudra le bleu pour le centre et le blanc pour ici la liaison entre les deux. Donc je vais ajouter deux matériaux. Alors le premier, je vais le définir par le matériel qui est déjà dans ma bibliothèque, le SVG Mat 02. Et le troisième matériel, je vais créer un nouveau matériau que je vais laisser en blanc. Et d'ailleurs, je vais le renommer. Je vais renommer tous ces matériaux. Donc celui-ci va s'appeler blanc. Celui-là va s'appeler bleu. Et le troisième, donc l'original, va s'appeler orange. Voilà. Après, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir réassigner ces couleurs à des sélections de sous-objets, notamment des faces. Ce sera plus facile de sélectionner des faces. Et donc, c'est l'opération que nous allons faire ici, juste après. Donc, je vais passer en mode sous-objet et on va voir comment on peut essayer d'optimiser la sélection de ces faces. Donc, je vais être en mode face. Comme tout à l'heure, en cliquant sur une ligne qui sépare deux faces, je peux sélectionner une ceinture de faces. Donc si je maintiens le Alt ici et que je clique, j'ai sélectionné cette ceinture de face. Et si je maintiens le CTRL enfoncé et que j'appuie sur le plus du clavier numérique, je vais ajouter à ma sélection. Et l'idée, c'est que j'aille le plus loin possible sans déborder. Donc moins ça enlève de la sélection. Ok, le reste, je sélectionnerai autrement. Mais cette partie déjà sélectionnée, je vais la mettre en blanc. Donc je sélectionne mon matériel blanc et j'assigne cette couleur. Et donc on voit maintenant qu'il y a du blanc qui est un peu jaunâtre parce que il est toujours sélectionné. Donc si je sélectionne une autre face, on voit là maintenant c'est effectivement blanc. Donc on va faire pareil ici. Je vais sélectionner quelque part avec le Alt une face, une ligne de face ici et je vais CTRL plus pour augmenter ma sélection. Je vais reprendre les éléments qui ont été sélectionnés qui ne devaient pas l'être. Voilà, et ça,
je vais l'assigner en bleu. Voilà, et maintenant, eh bien, il faut peaufiner la chose. Donc ici, je ne peux pas jouer la même chose. Je ne peux pas sélectionner parce que si je prends une ligne d'edge, il va, enfin plutôt de face, il va aller tout au long, à travers tout l'objet. Donc ici, je vais sélectionner autrement. Je vais sélectionner avec un pinceau. En fait, quand je vais dans mon menu de sélection, ici au-dessus, je peux sélectionner une option. Alors, il faut cliquer sur la petite flèche. Allez, voilà. Et aller chercher le Select Circle. Alors, ce Select Circle, on voit, il a une certaine taille, mais je peux le rendre plus grand si je vais dans Tool, dans mon menu, ici sur le côté, si je vais dans Tool, j'ai le Select Circle et son radius, donc sa taille. Je vais la mettre à, mettons, 65. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner allègrement mes polygones. Et voilà, et je vais sélectionner. Et pour, si je déclique, je maintiens le majuscule pour rajouter à la sélection. Et si je veux enlever une partie de ma sélection, c'est CTRL et ça enlève de ma sélection. CTRL enlève, majuscule ajoute. Voilà. Donc j'ai maintenant sélectionné tout ce qui devait être en bleu. Et je vais donc assigner ce qui doit être en bleu, voilà. Après ici, il faut que je rajoute à ma sélection. Alors un truc que je peux faire ici, ce serait peut-être de repartir de cette ligne-là, parce que cette ligne-là est continue, et de la faire grandir pour la transformer en blanc. Donc je reviens en mode de sélection par box, par défaut en fait. Et je vais avec le Alt sélectionner cette ligne et grossir. Ça va grossir dans les deux sens, mais il n'y a pas de souci. Donc là, je ne peux pas aller plus loin parce que sinon je vais déborder. Ce qui est bien dommage, mais c'est comme ça. Et donc après, je vais assigner du blanc. Et ensuite, avec le pinceau, je vais finaliser le travail. Et voilà, donc j'ai tout sélectionné et assigné. Alors rappelez-vous que vous pouvez changer la taille du pinceau, vous n'êtes pas obligé de garder un gros pinceau pour avoir peut-être des détails plus précis. Vous pouvez aussi sans problème déborder et puis repasser avec le pinceau en maintenant le contrôle pour effacer ce que vous avez sélectionné en trop et différentes choses comme ça. Et aussi n'essayez pas de tout sélectionner pour tout passer en blanc en une seule fois. Dès que vous avez une sélection, vous pouvez l'assigner dans une couleur, blanc, bleu, orange, à voir. Vous pouvez l'assigner et puis continuer à resélectionner et assigner. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça en une fois. Donc voilà, quand vous avez fait ça, c'est super. Vous avez votre objet qui a les bonnes couleurs. Évidemment, de l'autre côté, il n'a pas les bonnes couleurs et on ne va pas recommencer l'opération. On va faire comme précédemment ou pas, je ne sais plus si on l'a déjà fait dans le cas de cet exercice, mais enfin on va diviser ça en deux et on va faire un miroir. Donc je rentre ici, alors pour me mettre dans la vue orthographique, donc une vue plan sans effet de perspective, je maintiens le Alt et je clique milieu et je glisse à droite ou à gauche, voilà, hop, encore une fois à gauche, et donc ici je suis dans cette vue, je sais que ce côté-là, c'est celui que je veux garder. Donc, alors je vais cliquer n'importe où pour que plus rien ne soit sélectionné. Donc, je vais me placer dans cette vue. Je veux garder ce côté-là, c'est ça. Hop, voilà. Et donc, je vais revenir en mode de sélection box. Et je vais tracer une sélection qui va s'arrêter ici juste sur l'axe vertical, l'axe bleu. Voilà, oui, encore une fois, là le truc c'est que je ne sélectionne que ce que je vois. Donc si j'active la transparence de mon objet, donc là c'est le X-ray, hein, je vois à travers l'objet. Donc je peux maintenant sélectionner. Alors il y a tellement de faces que je ne vois pas
le détail, mais ici, voilà, j'ai sélectionné en fait toutes les faces qui étaient d'un côté de l'axe. Et donc maintenant, je peux m'en débarrasser. X, X pour supprimer, et face pour dire que je veux enlever les faces. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est en mode objet. Donc je reviens de l'edit mode, je repasse en mode objet, tabulation, ou alors vous avez le menu là au-dessus. Et je vais n'ai plus besoin de la transparence. Donc je vais créer un miroir sur l'axe ici, sur l'axe vertical Z. Donc je sélectionne mon objet. Donc je suis en mode objet, c'est très important. Je viens dans mes modifieurs. Les modifieurs, c'est quelque chose d'essentiel, hein, on a déjà un peu parlé de ça. Et donc je vais ajouter un miroir. Et un miroir qui doit être sur le bon axe, pas sur le X, plutôt sur le Z. Alors ici on voit il y a un artefact parce que en fait j'ai deux morceaux qui se chevauchent. Donc je vais activer le clipping et je vais diminuer le merge à 0. Enfin, je risque d'avoir encore malgré tout des petits soucis, mais on va voir comment éliminer la chose si c'est le cas. Donc là j'ai fait ce miroir, je l'applique. Comme ça maintenant, je n'ai pas deux objets qui sont un à côté de l'autre, mais j'ai un seul objet. Donc si je viens en mode sous-objet, voilà ce que je redoutais, on a toute une série de lignes de carrés qui sont une sur l'autre, et ça ce n'est pas très agréable, ce n'est pas intéressant. Ça fait couture comme ça alors qu'on n'en a pas besoin. Donc on va sélectionner tous les points. A pour tout sélectionner, je suis en mode point, je sélectionne tous les points avec le A et je vais aller dans le menu Mesh, Clean Up, Mesh by Distance. Et là, il m'a enlevé 8324 vertices. Donc, en fait, il a ressoudé les points de manière à ce que je n'ai plus cet artefact que j'avais là au milieu. Si maintenant je désélectionne tout, Alt A, donc c'est le Alt 1 pour désélectionner et le 1 pour tout sélectionner, on voit ici, je n'ai plus cette espèce de couture. Elle a disparu, elle a été soudée. Voilà, donc là maintenant j'ai un objet qui est bien et c'est le moment ou jamais de sauver. Donc je vais sauver parce que ça plante, hein, il ne faut pas croire. Je vais sauver ça avec un nom qui correspond à ce que on a dit. Donc je rajoute une version comme ça, ça peut être intéressant aussi de voir comment ça évolue. Donc la classe, le nom, exercice 1, la date et ici le versionning. C'est pas plus mal de savoir au final quelle est la version, la dernière version sur laquelle j'ai travaillé. Donc voici. Et donc là, une première partie du travail est faite. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je génère des particules sur base de cet objet et que grâce à ces particules, je décompose cet objet.